Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment passer de 0 à 100 abonnés sur YouTube rapidement. Alors peut-être que tu as comme projet de te lancer sur YouTube, de créer une chaîne, ou pour monter un business de toutes pièces, ou alors juste parce que tu en as déjà un et que tu veux juste agrandir ta communauté et te faire connaître et avoir plus de visibilité. Dans les deux cas, c'est le même objectif, tu vas passer forcément de 0, là où on débute tous, et le premier palier symbolique, c'est la première centaine d'abonnés. Alors ici on va parler d'abonnés qualifiés, tout simplement parce que sinon il suffit de mettre une vidéo marrante d'un chat, d'une loutre, n'importe quoi, et tu peux très vite grimper, sauf que ce ne seront pas des abonnés qualifiés qui vont être utiles après pour ton business, parce que c'est pas des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu racontes, tes valeurs ou les valeurs de ta boîte, mais plus pour le fait que la vidéo les a divertis quelques instants, et du coup bon, ils se sont abonnés pour avoir d'autres vidéos marrantes, mais ça s'arrête là. Alors souvent, le premier réflexe des débutants qui veulent monter leur chaîne YouTube et atteindre justement 100 abonnés, ils partent tout de suite sur le matériel. Ils se disent que s'ils ont un bon matériel avec un bon micro, une bonne caméra, un bon trépied, un bon bureau, tout ce que tu veux, ils arriveront forcément à faire des vidéos de bonne qualité et du coup à avoir rapidement beaucoup d'abonnés. Et du coup, ils se mettent à regarder justement sur l'ordinateur différents micros, différents types d'écrans, différents trucs, des logiciels, etc., de retouches, ou même juste pour filmer son écran, peu importe. Et du coup, ils se font un petit budget en se disant, voilà, il y en a pour peut-être 500, 1000 balles en tout et pour tout. Donc voilà, il faut que je commence à épargner pour réussir à faire pour 1000 euros. Eh ben, pas du tout. Ça, c'est absolument pas nécessaire pour avoir ces 100 premiers abonnés. Je dirais même pour les 1000 premiers abonnés. Mais pour les 100 premiers, c'est sûr que c'est même pas la peine. Ce n'est pas du tout ce qui compte. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir la pire caméra du monde, avec le pire micro du monde, où tu parles où on n'entend que le vent, mais tu n'as pas besoin d'acheter de matériel spécifique. Aujourd'hui, le moindre smartphone, PC ou tablette suffira avec un micro de qualité, une caméra de qualité, ça suffira largement à pouvoir filmer ce que tu veux faire. Parce que filmer en 4K avec 60 images par seconde, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça qui va faire que, alors sauf si tu es un photographe professionnel ou un vidéaste professionnel qui mise tout sur la qualité des images, mais sinon, dans le reste des domaines et des sujets, ça n'a aucun intérêt de filmer spécialement en 4K 60 images par seconde, c'est pas du tout ça qui fera la différence. Tu n'as pas besoin non plus de faire de retouches vidéo, sauf si encore une fois, c'est ton métier, tu es dans ce domaine-là. Mais là, pour le coup, je ne m'adresse pas du tout à ces personnes qui n'est pas du tout ce type de profil qui représente peut-être 1% de la population, donc c'est pas pour eux. Alors, la chose la plus difficile, mais aussi ta priorité, ce que tu dois avoir en priorité numéro 1, c'est le fait de tourner ta première vidéo. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais le plus dur, et ce qui gêne le plus souvent les gens, c'est de tourner leur première vidéo. Tu le sais, si tu as déjà essayé une fois ou deux, et sinon tu vas vite le découvrir, tu te mets devant ta caméra, donc tu mets ton téléphone sur trépied, peu importe, ou devant toi, et puis tu essaies de dire je vais faire un essai. Tu lances la caméra, c'est parti, ça tourne, et là, tu commences à bégayer, tu te dis que ta position n'est pas bonne, tu essaies d'être naturel, mais il faut aussi que tu fasses bonne impression, tu as toujours ton script à retenir, ce que tu dois dire, tu dois éviter les E, tu dois éviter tes tics de comportement, de langage, peu importe, et finalement, en quelques instants, tu te rends compte que c'est extrêmement difficile, c'est un métier à part entière, parce que tu endosses le métier temporairement d'acteur, et du coup tu dois penser à absolument tout ça, l'éclairage, la position, si tu es assez loin de l'objectif ou pas, si tu es trop proche, comment tu te tournes, comment tu te comportes, etc., etc. Donc tout ça c'est à prendre en compte, et souvent tu vas te rendre compte que quand tu regardes ta première vidéo, bah, c'est pas du tout ce que tu avais l'impression de donner, et tu vas souvent te trouver ridicule. Ça c'est parce que c'est le syndrome de l'imposteur, et aussi parce que justement tu ne joues pas dans la même cour que les grands films qui ont des studios de retouches, etc., avec des professionnels. Toi, tu n'as pas le tiers de leur connaissance et de leurs compétences, et forcément du coup l'image sera un peu moins bonne, le son sera un peu moins bon, ton comportement sera un peu moins bon, et comme tu essaies de te référer à ces films-là, forcément tu vas te trouver moins bon, mais c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout ce qui compte c'est ce que tu racontes, c'est le message que tu vas apporter aux gens. Il n'empêche que c'est la première difficulté, et sûrement la plus dure pour se lancer, c'est faire sa première vidéo. C'est un des premiers murs et des premières barrières, et une des premières barrières pour réussir à atteindre les 100 abonnés, puisque si tu n'arrives déjà pas à tourner ta première vidéo, ou que tu la tournes et que tu trouves ridicule, que tu supprimes et que tu abandonnes, finalement, tu passeras jamais de 0 à 1 abonné déjà, puisque tu n'auras jamais posté de vidéo, et donc forcément, tout s'écroule. Te forcer à tourner ta première vidéo, ça peut être aussi utile pour savoir si tu aimes faire ça. Parce que, alors forcément, tu ne vas pas aimer ta première vidéo, mais
le fait que tu la retournes, tu vas en faire une deuxième, une troisième prise et une quatrième prise, tu vas assez rapidement savoir si c'est quelque chose qui peut te plaire avec le temps quand tu auras optimisé le processus, que tu auras amélioré avec peut-être un peu de matériel plus tard, mais tu vas globalement sentir la tendance si jamais tu aimes ça et que tu peux aimer vraiment ça plus tard, ou si c'est quelque chose que tu détestes et que le fait, par exemple, de te filmer, c'est quelque chose qui n'est pas pour toi. Si tu préfères filmer ton écran, ou même si tu n'aimes pas la vidéo, tu n'es pas à l'aise, tu préfères peut-être le podcast ou l'écrit ou encore autre chose. Donc ça va très vite t'aider, et c'est quand même bien mieux parce que si tu avais commencé à investir 1000, 1500 balles pour réussir finalement à faire ta première vidéo et te rendre compte que tu n'aimes pas ça, tu as perdu du temps pour faire tes recherches, acheter les meilleurs produits, regarder les meilleures marques, et finalement tu as balancé 1500 balles à la poubelle, et du coup tu as perdu du temps et de l'argent pour quelque chose qui ne va pas aider ton entreprise. Donc si tu dois commencer à réaliser ta première vidéo, qu'est-ce que tu dois faire en premier ? En premier, tu dois forcément écrire un script. Alors là, il y a plusieurs versions. Tu as des gens qui vont écrire juste le grand 1, le grand 2, le grand 3 et peut-être les petites idées entre les deux et c'est tout, et qui vont réussir à être à l'aise devant la caméra ou devant leur écran d'ordinateur, peu importe. Et tu en as d'autres qui vont absolument tout rédiger parce qu'ils ne sont pas à l'aise et que forcément du coup ils préfèrent lire. Je ne dis pas qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre, les deux vont au profil. Par contre, il est sûr que écrire 100% de son texte est une très mauvaise idée. Tu peux bien plus écrire, par exemple 70% de ton texte, parce que tu n'es pas sûr de toi et que tu penses que tu vas oublier des choses, et que tu veux absolument pas oublier, que tu as des phrases bien définies, des termes techniques que tu as peur d'oublier ou de bégayer. Donc je comprends que tu puisses ne pas aimer cette solution-là et que tu préfères celle-ci, mais écrire 100% de son texte, c'est vraiment pas bon, parce que c'est quelque chose qui se ressent très rapidement à l'écran, et ça demande un temps de préparation qui est phénoménal, parce que quand tu vas écrire ton texte, tu vas l'écrire parce que tu le fais justement à l'écrit, sauf qu'à l'oral, les tournures de phrases ne sont pas les mêmes. Et du coup, tu ne vas pas dire la même chose que ce que tu écris, ce qui fait que tu vas peut-être bégayer sur des mots ou les reformuler rapidement ta phrase, et tu vas devoir enchaîner, et ça va se voir, ça va se sentir. Donc, je déconseille fortement. Par contre, après, entre le 70 et le 10%, peu importe, c'est toi qui vois. Et ensuite, il y a ce que tu dois mettre dans le contenu de ce script. Alors, globalement, c'est quelque chose où tu dois aider les gens. Forcément, je ne connais pas ton domaine, ton métier, ni la classe de personnes à qui tu t'adresses, leur âge, leur sexe, leur budget, peu importe, donc c'est très difficile, mais globalement, l'astuce est d'aider les gens, de proposer une solution ou une méthode de résolution de solution. Tout simplement, enfin une méthode de résolution de problème. Tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui vont sur le web, tu as ceux qui vont pour se divertir, et ceux qui y vont pour apprendre, alors que ce soit un tuto pour simplement changer la batterie d'un téléphone, ou un truc un peu plus large pour se remettre en forme, en santé, apprendre à devenir plus riche, apprendre à monter un business, peu importe, donc pour l'apprentissage. Pour le divertissement, c'est extrêmement difficile, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été publiées sur le net, et c'est très difficile de réussir à faire rire les gens sur quelque chose de nouveau qui n'a pas été vu. Et de deux, tout simplement parce que ce ne sera pas des abonnés qualifiés, ce sera des abonnés qui juste sont là parce qu'ils rigolent quelques instants et qui partiront à la moindre occasion dès que tu ne publies plus de vidéos, ou que tu as changé un peu de comique, ou peu importe. L'apprentissage, c'est différent, puisque si tu apportes de la valeur aux gens, si tu les aides vraiment et que c'est dans leur domaine, par exemple si tu apportes de la valeur à quelqu'un qui veut se remettre en forme, en santé, et que tu parles de sport, de santé et de nutrition, c'est forcément un domaine qui va l'intéresser. Donc même si une ou deux de tes vidéos ne lui plaisent pas, cette personne va quand même rester abonnée, parce qu'elle voit que tu apportes de la valeur, tu apportes du savoir, et qu'un jour, ça pourra lui servir, ou la vidéo qu'elle n'aime pas tout de suite, ça pourra lui servir un jour, ou tout simplement que les vidéos suivantes que tu vas faire, tomberont peut-être pile poil dans ce qu'elle cherche. Et donc, il vaut mieux être sur de l'apprentissage, tout simplement parce que tu auras des abonnés bien plus qualifiés. Il ne faut pas se leurrer, au début, les gens n'ont aucun intérêt de venir vers toi. On est tous un petit peu égoïstes, et encore plus sur le net, puisqu'on ne connaît pas les gens. Il n'y a qu'une raison qui fait que les gens vont s'abonner et te suivre et de te mettre des likes ou prendre du temps pour t'écouter toi, c'est qu'ils ont un intérêt parce que tu vas les aider. Forcément, toi, de la même manière, quand tu vas sur Google ou quand tu vas quelque part rechercher une information, alors soit parce que tu es en soirée et que tu n'as pas le même point de vue sur une définition d'un mot, sur un fait historique, peu importe, tu vas demander à Google, tu vas aller sur un site qui va te dire ce qui s'est réellement passé. Mais tu te fiches complètement du contenu du site, hormis ce que tu cherches, de ce qu'il fait dans la vie, de ce pourquoi il est là. Même limite, tu te fiches du site, ça pourrait être le deuxième, le troisième, le quatrième dans ta recherche. Ce que tu veux, c'est avoir ta réponse, avoir ta solution, avoir ce que tu cherchais. Eh bien, c'est exactement ça pour les gens, quand ils cherchent à savoir quel nutriment est le moins calorique ou quoi manger le matin pour ne pas être ballonné. Ils pourraient tomber sur ton site ou celui d'après ou un autre ou même encore un autre, tant qu'ils ont leur réponse et qu'elle est simple, claire, limpide et qu'ils y comprennent quelque chose, c'est bête mais
ils sont dans leur intérêt, donc c'est la seule raison pour laquelle ils vont venir, voire même enregistrer la page en se disant ça pourra me servir un jour si le contenu était de très bonne qualité, et du coup j'irai chercher mes autres recherches la prochaine fois sur d'autres fruits, d'autres légumes, d'autres menus, c'est là-dessus que j'irai parce que c'était bien pour moi, et c'est vraiment ce que les gens pensent au tout début. Donc le but est de faire de l'apprentissage, et de faire de l'apprentissage de qualité. Donc pour ton script, trouve un problème que les gens ont, alors dans ton domaine, ou ça peut être un petit problème ou un gros problème, ça dépend de toi, c'est vraiment selon ce que tu veux faire. Forcément, c'est un problème auquel tu as toi la solution, sinon il n'y a aucun intérêt, et de préférence si tu as une solution légèrement différente de ce qu'on entend. Souvent on dit pour maigrir, manger moins sucré, moins salé. Mais tu vas peut-être dire non, c'est pas entièrement vrai, c'est pas exactement ça. Il y a aussi telle solution, telle chose à apporter. Et puis les gens font souvent une erreur de croire que il faut manger tel fruit, tel légume, alors qu'en fait pas du tout. C'est bourré de sucreries, on pourrait pas croire, mais en fait voilà. Et donc tu casses un peu les idées reçues, tu apportes une solution que personne n'a ou que très peu de gens ont, ce qui fait que ça te permet de te démarquer. Et ça permet aussi de montrer aux gens que tu as un regard nouveau et qu'ils vont trouver quelque chose chez toi, encore une fois leur intérêt, de trouver quelque chose chez toi qu'ils n'ont pas ailleurs, et donc qui va les aider, qui va être différent, et qui peut-être cette fois-ci va proposer des résultats différents. Encore une fois, ils sont dans leur intérêt à eux, et c'est pour ça qu'ils vont être intéressés par ta solution, et peut-être éventuellement te suivre si le contenu de la vidéo, la qualité leur va. Donc c'est parti, tu écris ton script en disant voilà, je pars de ce problème-là, donc souvent tu as tel et tel problème dans la vie, tu as souvent mal au dos le matin, blablabla. J'ai la solution, tu balances la solution. Ça peut être un petit sujet très rapide pour que ta vidéo ne fasse que on va dire 5 à 10 minutes maximum. Comme ça, c'est pas quelque chose de trop gros pour ta première fois. Tu peux très bien même partir sur une vidéo de 3 minutes, ça suffira amplement puisque c'est ton premier coup d'essai. Et du coup, tu proposes problème, solution, tu écris ton script et du coup, c'est parti, tu te mets devant la caméra. Alors, pas devant la caméra si tu n'as pas envie qu'on voit ton visage, tu peux peut-être te mettre filmer ton écran d'ordinateur où tu auras expliqué quelque chose. Mais c'est parti, tu tournes, tu enregistres, donc tu mets un micro ou tu parles dans le micro du téléphone ou du PC, peu importe. Et du coup, tu tournes ta vidéo et tu te lances. Alors, petite astuce, ce que tu peux faire, c'est tourner ta première vidéo en te disant que de toute façon, la première vidéo, tu la regarderas même pas. Si tu veux que personne jamais ne la voit, même pas toi, tu tournes la première vidéo, à la fin, tu cliques sur stop, tu t'arrêtes et tu la supprimes. Tu en tournes une deuxième, et la même chose, tu supprimes. Et à la troisième seulement, tu la conserveras, tu regarderas, tu verras, tu retoucheras s'il y a besoin, ou tu la supprimeras si vraiment tu juges toi qu'elle est mauvaise. Mais le fait de faire 2 coups d'essai ici déjà, ça va permettre de ne pas te miner le moral en disant « Oh mince, je suis si moche que ça, si nul que ça, je suis pas bien tourné, oh là là, dis donc, c'est un vrai massacre, je fais que des tout le temps, peu importe. » Tout ça. Et tu le verras jamais, tu le supprimes, et tu vas voir qu'en filmant, en étant en grandeur nature, en filmant à ce moment-là précis, tu vas te rendre compte toi-même, tu vas apprendre, forcément c'est de l'expérience que tu vas gagner, même si c'est une expérience de 10 minutes, tu vas apprendre à mieux te positionner, à te rapprocher du micro, à faire plus attention, à être plus naturel, à ralentir peut-être un petit peu la cadence, à moins parler, ou à parler avec des mots plus évolués, peu importe. Tu vas apprendre parce que tu vas apprendre à t'adresser à une communauté qui est derrière un smartphone ou derrière un écran d'ordinateur. Et donc, en supprimant les 2 premières vidéos et en gardant éventuellement la troisième, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à sauter le pas, puisque tu dis les 2 premières de toute façon, peu importe le carnage que ce sera, je les supprime, personne ne les verra jamais, même pas moi, ou si par curiosité tu veux les regarder, si tu veux. Mais le fait de publier ou de travailler uniquement sa troisième vidéo, ça peut être quelque chose qui peut vraiment t'aider et te débloquer. Dans tous les cas, il faut essayer, ne serait-ce que pour savoir si ça te plaît de poster des vidéos sur YouTube, si ça te plaît ce type de communication, donc de tourner des vidéos, de créer des vidéos, et aussi surtout pour que tu fasses le premier pas, puisque comme on l'a dit, il faut d'abord partir de 0 pour arriver à 1, puis à 10, puis à 100. Et donc c'est vraiment le but de commencer, donc il faut être là. Tant pis, ce sera pas magistral, ce sera pas le meilleur truc, mais si tu te lances pas, bah du coup tu seras jamais à l'étape d'après, à viser 10, 100, 1000, etc. Une fois que c'est fait, tu récupères ta vidéo sur ton ordinateur ou ton smartphone, il y a beaucoup de smartphones qui font ça. Et sur toute ta vidéo, alors pareil, tu as beaucoup de logiciels, je ne vais pas t'en proposer, il y en a des dizaines, tu tapes sur internet, logiciel retouche vidéo gratuite, t'en as plein, et tu coupes les moments où tu dis les moments où tu changes tu déplaces ton micro parce qu'il était mal mis, ou les moments où tu tapes dans la chaise, peu importe ce que c'est, tu coupes ces moments-là. Je te déconseille de faire la chasse à la moindre petite bête, parce que forcément ta première vidéo, tu vas trouver un ici, tu vas trouver que tu as bafouillé là, tu vas trouver un problème ici, un bruit de voiture ici, peu importe. Si tu commences à faire ça, tu vas passer 1 heure rien qu'en retouche photo pour une vidéo de 3 minutes.
en retouche vidéo, pardon. 1 heure pour finalement sortir 3 minutes de vidéo, c'est quand même dommage. Surtout que tu vas améliorer avec le temps, et ça va disparaître peu à peu. Donc c'est vraiment s'embêter pour rien. Je te suggère juste de couper vraiment les gros moments où tu installes ton matériel, le moment où tu coupes la vidéo, le moment où tu te déplaces, voilà. Et une fois que c'est fait, tu publies ta vidéo, tu la mets sur YouTube, tu la mets sur à programmer, donc je sais pas, dans 1, 2, 3 journées, peu importe, tu mets ça comme tu veux. Et ensuite, tu pars faire ta miniature. Alors, pour aller de 0 à 100 abonnés, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire de super retouches photos. Tu vas sur des sites comme Pexels ou Pixabay, qui ont, je crois que c'est écrit comme ça, qui ont des bibliothèques de photos gratuites. Donc tu peux utiliser leurs belles photos, tu tapes des mots-clés dans la barre de recherche, tu tapes, je sais pas moi, football ou célébrité ou homme d'affaires, peu importe, il va te sortir quelques photos. Tu la prends, tu la télécharges, et puis tu écris tout simplement dessus, donc tu as ton image ici, et tu écris tout simplement dessus les mots-clés qui sont importants pour ta vidéo. Si tu apprends à, je sais pas moi, à faire un régime et à perdre 10 kilos en seulement 3 mois, et ben tu mets, voilà, moins 10 kilos en 3 mois. Il faut que ce soit juste impactant, il faut que les gens aient la première idée tout de suite de ce que ta vidéo raconte, en quelques mots, et ça suffira. Évidemment, avec l'expérience, le temps, tu vas avoir plus de retouches photos, tu vas peut-être retoucher la luminosité, faire des fondus ici, mettre des ombres, mais pour avoir les 100 premiers abonnés, c'est absolument pas nécessaire. Tu verras que ça peut décoller très très vite. Donc juste les termes principaux de ta vidéo avec une image en fond, ça peut me mettre une image noire, peu importe, mais si tu veux vraiment, tu peux aller sur Pexels ou Pixabay pour avoir autre chose qu'un fond noir ou qu'un fond uni. Et du coup, tu mets ça et tu balances ta vidéo. Je te suggère de faire pas plus que ça, parce que déjà, la première fois, ça va être compliqué de faire un script. Comme vu que tu débutes surtout, ça va être plutôt compliqué. Ça va être compliqué de faire des retouches photos, ensuite de te transformer en créateur de miniatures, puisque c'est un métier à part entière. Donc tu vas apprendre pas mal de choses, et le but est de simplifier au maximum tout ça, parce que si chaque tâche est longue et périlleuse, et que du coup tu t'ennuies, ou que c'est quelque chose qui te plaît pas, et que c'est difficile, etc., tu vas très vite abandonner. Donc l'idée est de rendre les choses simples. Tu écris ton script comme tu l'entends en faisant problème-solution, tu tournes ta vidéo simplement, tu retouches seulement les gros trucs parce que le reste, tu vas pas passer 4 heures sur une petite vidéo, tu fais une miniature en un temps record, et simplement, et finalement, tu balances tout ça sur YouTube, et tu recommences, puisque le but va pas être de faire une seule vidéo qui cartonne et où tout le monde va venir, le but va être de proposer 1, 2, 3 vidéos par semaine, et c'est ça qui va principalement jouer, c'est le fait de publier par exemple une vidéo par semaine pour aider par exemple sur la santé. Donc une fois ce sera les exercices, une deuxième fois ce sera les fausses croyances, les croyances populaires, une troisième fois ce sera la nutrition, peu importe, et comme ça les gens vont commencer à te suivre, parce que s'ils aiment ici ce qu'ils ont trouvé en disant que, je sais pas, ils aimaient la façon dont tu t'exprimais, ou comment tu abordais la chose, ou c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais vu ailleurs, il se peut qu'ils se disent, tiens, la deuxième vidéo elle m'a intéressé, bah, je vais m'abonner, parce que je veux avoir ce genre de contenu de vidéo. Si jamais tu ne fais pas de vidéos régulièrement, et que tu en fais une tous les 6 mois, personne ne s'abonnera. Donc l'idée est vraiment de faire quelque chose de régulier, et pour avoir quelque chose de régulier au début, de faire par exemple 2 vidéos par semaine, il ne faut pas que ce processus soit ennuyeux pour toi, ou chiant, ou difficile, ou ce que tu veux. Donc c'est vraiment ça la clé. Ça peut paraître bête, ça peut paraître vraiment simple, mais de 0 à 100 abonnés, c'est vraiment ça qu'il faut opérer. C'est rendre le processus simple pour toi, pour voir si tu peux le faire, de t'habituer, de décrasser au fur et à mesure les problèmes, et surtout d'être régulier, de publier plusieurs vidéos par semaine. Évidemment, après, tu as d'autres choses qui pourront aider, c'est-à-dire justement du montage vidéo, déléguer à quelqu'un, ou avoir d'autres sites, des outils de montage vidéo bien plus sympas, avoir d'autres sites de base de données pour faire des miniatures bien plus sympas, apprendre des techniques marketing pour justement embellir tes vidéos, ta miniature, etc. Et aussi avoir par exemple une super chaîne YouTube. Tout ça, ça va venir après, mais c'est vraiment ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est vraiment ça qui va réussir à lancer ta chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu veux savoir comment avoir une super chaîne YouTube, une super présentation de chaîne YouTube, parce que c'est important, je te suggère de t'abonner, ce sera la prochaine vidéo, et moi je te dis à la prochaine. Salut!